Rebonjour dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Rebonjour, pourquoi? Parce que c'est le même jour pour moi que la vidéo précédente. Pour vous, il s'est passé 4 jours. Le temps est relatif, comme dirait Einstein, ou alors si vous préférez Doctor Who, time is more like a big ball of wibbly wobbly, timey wimey stuff. It's more like a big ball of wibbly wobbly, timey wimey stuff. Vous avez vu, et je ne sais pas si vous avez adoré ou non, la vidéo avec mes menus pour le Bookish Hibernation Challenge. Aujourd'hui, enfin quelques minutes après, je vous présente donc ma pile à lire pour ce même défi de lecture. Pour la catégorie maison, sous-catégorie feu de cheminée, je suis allée à fond avec la thématique du feu et des dragons avec 3 lectures. Je commence par une auto-édition, il s'agit du Roi Dragon de Lucille Chaponnet qui m'attend sagement dans la bibliothèque depuis un moment mais que je voulais absolument caser pour cet hiver. Ensuite nous avons un classique avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury qui est de la dystopie il me semble et il est question de feu. Il est question de feu. Ensuite, dans ma liseuse, j'ai également Miss Percy's Pocket Guide to the Care and Feeding of British Dragons de Queen Bee Olsen. Je sais qu'il a été traduit en français, mais je ne sais pas sous quel titre. En tout cas, ça parle de dragons également. Je suis vraiment dans la thématique. Catégorie maison, sous-catégorie chocolat chaud. J'ai l'intention de lire Germine et Gédéon. Il me semble que c'est comme ça s'appelle. Oui, Germine et Gédéon d'Astrid Sterrin, qui est une novella de Noël avec des anges. Et je pense que c'est assez comique, mais j'ai hâte de découvrir de toute manière. J'ai ensuite Une soupe à la grenade de Marsha Meran pour le côté gourmandise. Donc l'histoire de 3 sœurs qui fuient l'Iran et qui partent en Irlande. Et du coup c'est une histoire de famille, de dépaysement, de retour aux sources on va dire, de tradition aussi. Donc ça c'est parfait pour cette catégorie. Ensuite, je n'ai toujours pas reçu, je devrais recevoir sous peu un livre que j'ai commandé pendant sa campagne Ulule. Il s'agit de Il a neigé sur le fjord. Je ne sais plus de quelle auteure-autrice, c'est pour ça que je vous mets l'image ici. Et ça colle parfaitement avec blanc, rouge et pull en laine. Catégorie café, sous-catégorie cinnamon bun. Je ne pouvais pas ne pas lire celui-ci, The Cinnamon Bookstore de Laurie Gilmore. Ça, c'est surtout une lecture automnale, on le voit aux feuilles, mais je ne pouvais pas le caser dans cette sous-catégorie parce qu'il y a le mot Cinnamon Bun dedans. Donc, c'est une romance cosy. Quoi de mieux pour la période de Noël de toute manière. Ensuite, pour le côté un peu plus frissonnant, j'ai choisi L'épée, la famine et la peste, le tome 2, et comme ça je terminerai une de mes sagas. J'ai également acheté un tome qui est encore chez mes grands-parents, il s'agit du Thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich et j'ai très hâte de le lire. Mais voilà, l'image est là, je ne l'ai toujours pas en ma possession. Ça m'énerve. Catégorie café, sous-catégorie tasse de thé, j'ai Hellbent, le 2e tome de Ninth House de Leigh Bardugo. Comme ça je terminerai également une série. Pourquoi dans cette catégorie où il y a écrit cosy tout ça? Parce que étrangement j'avais trouvé Ninth House assez cosy dans son genre, même si il y avait des moments assez gore et étranges. Je suis peut-être bizarre, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai choisi de lire La colère et l'envie d'Alice Renard pour le mot-clé d'amitié, parce qu'il s'agit, il me semble, d'une amitié entre une petite fille et un vieil homme septuagénaire. Les blurbs d'ailleurs ne disent que du bon, un roman sur l'amitié et l'amour indispensable pour la beauté qu'il nous offre, promis juré, ça frappe au cœur.
Quoi demander de plus? Catégorie bibliothèque, sous-catégorie grimoire. Je ne pouvais ne pas lire La maison des sortilèges, d'Emilia Hart. Sortilèges, sorcellerie, sorcière, magie, j'adore. Même si il n'y a peut-être pas de réelle magie, c'est quand même tout ce qu'il y a d'implicite là-dedans qui compte pour cette catégorie. Ensuite, j'ai choisi Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui est un essai et qui me tente énormément parce que j'adore l'histoire des femmes et les histoires féministes et du coup, franchement, je ne pouvais pas passer à côté. Dernier livre de cette catégorie, j'ai choisi Midnight City de Rosanne Iliano, qui est le tome 1 d'une duologie, il me semble, assez onirique, donc je trouve que ça collait très bien avec les mots-clés de lune. Catégorie bibliothèque, sous-catégorie fauteuil, nous avons le must du Dark Academia pour moi, pour l'instant. Il s'agit de The Atlas Paradox, c'est le tome 2 de The Atlas 6. Donc je continue une saga et j'ai extrêmement hâte de m'y plonger. Je pense que ça va être parfait pour la saison hivernale. Deuxième tome que je n'ai toujours pas en ma possession, mais qui est acheté et entre les mains de mes grands-parents, il s'agit de Emblème, le tome 1 d'Inaciel, qui... ça me démange qu'il me manque des livres, hein, ça me démange. Catégorie au soleil, sous-catégorie à la plage, je n'ai qu'un seul livre, à croire que la mer ne m'inspire pas tant. Enfin non, c'est plutôt Prélassé au soleil qui ne m'inspire pas des masses. Mais bon, j'ai trouvé un livre. J'ai trouvé un livre pour cette catégorie et il s'agit de What the River Knows d'Isabelle Ibáñez. Il y a du sable, il y a de l'eau, puisque c'est en Égypte, donc le sable d'Égypte avec l'eau du Nil. Voilà. C'est aussi une romantaisie, il me semble, donc ça colle très bien avec le mot-clé de romance. Catégorie au soleil, sous-catégorie bottes de randonnée, j'ai choisi d'abord celui-ci, Loquette, le tome 1 de Nelly Cheta, qui est le premier tome d'une dilogie. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais j'ai demandé à l'autrice et elle m'a dit que ça collait très bien à cette catégorie puisqu'il est question de voyage et d'aventure. Donc. Et ensuite, pour le côté loin des sentiers battus, j'ai choisi de me plonger dans la lecture d'un petit texte en allemand. Parce que je parle l'allemand, mais je le lis très rarement parce que je lis beaucoup moins vite et ça m'énerve, ça me frustre. Mais j'ai décidé de me lancer dans la lecture d'un tout petit truc, voilà, donc ça sera pas trop difficile. Il s'agit de Briefe an einen jungen Dichter de Rainer Maria Rilke, donc c'est un classique. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais je vous le mettrai quelque part. Voilà. Ma pile à lire comporte un total de 4 livres auto-édités, ce qui est juste un livre en dessous de ce qu'il me faut pour atteindre le titre de hibernante professionnelle. Mais comme de toute façon, j'ai l'intention de passer outre les raccourcis et de lire au moins 8 livres de ces catégories, ou d'ailleurs tout, hein, parce que je lis beaucoup plus que 8 en 3 mois. Voilà, je vais atteindre ce titre sans aucun problème. Lis, doigt dans le nez, comme on dit. N'hésitez pas à écrire en commentaire d'autres suggestions de livres pour les catégories. Ça pourra aider ceux qui liront les commentaires à compléter leur liste. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi de voir la quantité de vues sur mes vidéos et du coup ça me motive à en faire plus. Je ne sais pas si je parviendrai à faire une vidéo avant Noël. Si ce n'est pas le cas, si je n'y arrive pas, eh bien je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Qu'elles soient cocooning, familiales, pleines de bonheur et de bonnes choses à manger. Parce que ça c'est essentiel quand même. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt. Allez, ciao!